Imaginez une scène à la fois familière et extraordinaire. Les rues débordent d'une marée humaine. Des chants montent et descendent, un chœur de voix réclamant le changement. Cela pourrait être n'importe quelle manifestation, n'importe où dans le monde. Une lutte pour la justice climatique, un plaidoyer pour l'égalité sociale, un cri pour les droits des femmes. Au milieu de cette mer de visages, une silhouette marche. Jésus, ici et maintenant, témoin des luttes de notre temps. Sa présence est une reconnaissance silencieuse de la douleur, de la colère, du désir d'un monde meilleur qui a rassemblé ces personnes. Son regard balaie la foule, croisant les yeux de chaque individu. Il voit le jeune activiste, brûlant d'une juste colère. Il voit la mère épuisée, luttant pour un avenir meilleur pour ses enfants. Il voit les marginalisés, les oubliés, ceux dont les voix sont trop souvent noyées dans le tumulte. Le premier cri qui parvient à Jésus est un chœur de voix, jeunes et vieilles, unis dans leur peur et leur fureur, réclamant justice pour la planète. Ils portent des banderoles représentant une planète en péril, des calottes glaciaires qui fondent, des incendies de forêt qui font rage, une terre desséchée, des signes de désastre climatique. Leurs chants parlent du changement climatique, de la destruction de l'environnement, d'un avenir au bord du précipice. C'est la révolution verte, un combat pour l'air que nous respirons, l'eau qui nous nourrit et la terre que nous habitons. Jésus écoute, le cœur lourd du poids de leur plaidoyer, ressentant leur désespoir. Il voit leur peur, non seulement pour eux-mêmes, mais pour les générations futures, les enfants à venir. Il voit leur colère contre la cupidité et l'imprévoyance qui ont conduit la planète à ce précipice. Il voit leur espoir, fragile mais tenace, que le changement est encore possible, que tout n'est pas perdu. Il comprend leur lutte, car lui aussi a marché sur cette terre, a senti le soleil sur sa peau, a respiré l'air, a connu le pouvoir vital de l'eau. Et tandis qu'il marche parmi eux, sa présence est une affirmation silencieuse. Leur combat est juste, leur cause est noble, leur voix mérite d'être entendue et respectée. La scène change, les chants changent, mais le courant d'urgence sous-jacent demeure. Maintenant, les visages sont marqués par la douleur de l'inégalité, la piqûre de la discrimination, le fardeau de l'injustice systémique. Ils parlent de pauvreté et de préjugés, de voix réduites au silence et de rêves différés. Ils exigent un monde plus juste, où l'opportunité n'est pas un privilège, mais un droit. Jésus voit leur lutte, car lui aussi a connu la pauvreté et la marginalisation. Il a ressenti la piqûre des préjugés, la morsure de l'injustice. Il se souvient des exclus et des marginalisés, des lépreux et des collecteurs d'impôts, ceux que la société jugeait indignes. Il voit l'ancien combattant sans abri, la mère célibataire, le jeune homme limité par les préjugés. Et dans leur lutte, il voit des échos de sa propre mission, une mission d'apporter du réconfort aux affligés, de l'espoir aux désespérés et la justice aux opprimés. Il est un témoignage silencieux de la vérité, que chaque vie a de la valeur, que chaque voix mérite d'être entendue, qu'un monde plus juste et équitable n'est pas seulement un rêve, mais une possibilité. Briser les chaînes. Le rythme de la marche change à nouveau, les chants prennent une nouvelle urgence, une nouvelle puissance. Cette fois, ce sont les voix des femmes qui s'élèvent au-dessus du vacarme, exigeant l'égalité, le respect et la fin des violences. Le poids du silence. Jésus observe les visages des femmes autour de lui, leurs expressions formant une tapisserie de détermination farouche, de résilience tranquille et de douleur profonde. Il voit le poids de leur lutte gravé dans les rides autour de leurs yeux, le fardeau des attentes qu'elles portent sur leurs épaules. Certaines marchent le poing levé, leur voix forte et inébranlable alors qu'elles exigent d'être entendues. D'autres marchent avec une force plus tranquille, leur douleur gravée dans la tristesse de leurs yeux, leur silence parlant des volumes. Il se souvient de sa propre mère, Marie, sa force et sa foi inébranlable mises à l'épreuve maintes et maintes fois. Il se souvient des femmes qui l'ont suivi, qui ont soutenu son ministère, qui l'ont soutenu même dans ses heures les plus sombres. Chaque femme dans cette foule porte sa propre histoire, sa propre douleur, son propre combat pour la reconnaissance et le respect. Jésus ne porte pas de pancarte, il n'en a pas besoin. Sa présence seule en dit long. Libérer les cœurs.
Alors que Jésus se déplace avec la foule, une jeune femme s'avance, les yeux remplis d'un mélange d'espoir et de désespoir. Elle tend la main, tremblante, et touche doucement le bois rugueux de la croix. Dans ce geste unique et silencieux, elle déverse son cœur, le poids des attentes, la peur du jugement, la douleur de l'inégalité. Jésus la regarde, les yeux remplis de compassion. Il comprend sa douleur, le fardeau silencieux qu'elle porte. Il pose doucement sa main sur la sienne, une reconnaissance silencieuse de sa douleur, un geste d'humanité partagée. Écho de sacrifice. La croix, symbole de souffrance et de sacrifice, prend un nouveau sens dans ce contexte. Ce n'est pas un fardeau, mais un phare. Elle parle d'amour durable, de compassion indéfectible et d'une volonté de se tenir aux côtés des marginalisés et des opprimés. Chaque pas que Jésus fait, la croix constamment présente à ses côtés, fait écho aux luttes de ceux qui l'entourent. Elle sert de rappel brutal du prix du silence, des conséquences de l'indifférence. Cependant, la croix n'est pas un symbole de défaite, mais d'espoir. Une croix, pas une béquille. Jésus ne brandit pas la croix comme une arme, un outil pour faire taire l'opposition ou imposer sa volonté. Au contraire, il la porte comme une offrande, un symbole de son engagement indéfectible à marcher aux côtés de l'humanité, à partager leur fardeau et à lutter pour un monde plus juste et compatissant. La croix n'est pas une béquille pour les fatigués, ni un bouclier pour les craintifs. C'est un appel à l'action, une invitation à le rejoindre dans sa mission d'amour et de service. En portant la croix, Jésus démontre que le véritable leadership ne réside pas dans l'exercice du pouvoir, mais dans le partage des fardeaux. Solidarité, pas des solutions. La présence de Jésus à la manifestation n'est pas passive. Son empathie n'est pas une émotion passive, mais un appel à l'action, un catalyseur de changement. C'est dans la façon dont il écoute attentivement les récits d'injustice, ses yeux reflétant leur douleur. Il sait que la véritable empathie exige plus que de ressentir la douleur des autres. Elle exige de l'action. Elle exige que nous sortions de nos zones de confort, que nous remettions en question les systèmes d'oppression, que nous utilisions nos voix et nos actions pour créer un monde plus juste et compatissant. Sa présence à la manifestation est un puissant rappel que la véritable empathie n'est pas un sport de spectateurs. Elle exige que nous nous impliquions, que nous défendions ce qui est juste et que nous luttions pour un monde où chacun puisse vivre dans la dignité et le respect. La révolution de l'amour. La croix que Jésus porte n'est pas un symbole de défaite ou de souffrance, mais une bannière d'amour. Elle représente le pouvoir radical et transformateur de l'amour pour guérir les blessures, combler les fossés et démanteler les systèmes d'oppression. Sa présence à la manifestation témoigne de la conviction que l'amour n'est pas une émotion passive, mais une force active de changement. Son message est clair. La révolution qu'il a commencée il y a 2000 ans n'est pas une révolution de violence ou de haine, mais une révolution d'amour. La révolution de l'amour commence par chacun de nous, et c'est une révolution qui a le pouvoir de changer le monde. L'effet d'ondulation. L'action compatissante. La marche est peut-être terminée, mais le voyage continue. Chaque pas, chaque action, chaque engagement compte dans cette quête incessante pour un monde meilleur. Jésus sait que le véritable changement exige plus que des paroles et des gestes. Il exige de l'action, de l'engagement et un dévouement indéfectible. C'est un appel à se lever et à agir. Il voit la tentation, si répandue dans le monde, de se replier sur le cynisme, de laisser l'apathie éteindre les flammes de l'espoir. Mais il sait aussi que l'espoir peut renaître. Il sait que le chemin à parcourir sera long, que le combat pour la justice sera une bataille difficile contre des systèmes d'oppression profondément enracinés. Mais il croit en la persévérance. Pourtant, il voit aussi le potentiel d'une transformation extraordinaire. Un potentiel qui réside en chacun de nous. Il le voit dans les yeux d'une jeune militante, dont le visage est un mélange de détermination et d'espoir, alors qu'elle s'engage à poursuivre le combat pour la justice climatique. Elle est un symbole de courage. Il le voit dans le cœur d'une responsable communautaire, dont la voix est pleine de passion alors qu'elle rallie ses voisins pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Sa passion est contagieuse.
Il le voit dans les actions d'innombrables individus, inspirés par une vision commune d'un monde plus juste et compatissant, qui se consacrent à faire de cette vision une réalité. Leur dévouement est une source d'inspiration. Ils n'offrent pas de plan de changement, de guide étape par étape pour démanteler les systèmes d'oppression. Il offre quelque chose de plus précieux. Il sait que le chemin vers un monde meilleur n'est pas linéaire, qu'il exige de la flexibilité, de l'adaptabilité et une volonté d'apprendre et de grandir en cours de route. C'est un voyage d'évolution constante. Au lieu de cela, il offre des principes directeurs, l'amour, la compassion, l'empathie et un profond respect pour la dignité de chaque être humain. Ces principes sont les fondations d'un monde meilleur. Ces principes, il le sait, ont le pouvoir de transformer les cœurs, d'inspirer l'action et de créer un effet domino qui peut changer le monde. Ils sont les graines du changement. Son message n'est pas un message d'acceptation passive, mais d'engagement actif. Il appelle à une participation pleine et entière. Il appelle ses disciples à être le changement qu'ils souhaitent voir dans le monde, à être des phares d'espoir dans un monde souvent plongé dans les ténèbres, à être des instruments d'amour dans un monde souvent rongé par la haine. C'est un appel à l'action pour tous. La marche continue. Alors que la nuit tombe et que les lumières de la ville commencent à scintiller, Jésus se détourne de la foule qui se disperse et poursuit sa marche. Il marche avec détermination, la tête haute, les yeux fixés sur l'horizon, prêt à affronter les défis qui se présentent. Son voyage est loin d'être terminé, chaque pas le rapprochant de sa mission. Il sait qu'il y a d'innombrables autres marches auxquelles se joindre, d'innombrables autres luttes à soutenir, des causes qui méritent son engagement, d'innombrables autres occasions d'offrir sa présence, sa compassion, son amour. Il marche vers les marges de la société, là où résident les oubliés et les marginalisés, ceux qui ont besoin de soutien. Il marche vers les endroits où l'espoir lutte pour survivre, où le désespoir projette une longue ombre, menaçant d'étouffer la lumière. Il marche vers le cœur de ceux qui se sont perdus, offrant une lumière directrice, un phare d'amour dans les ténèbres, une lueur d'espoir. Il porte la croix, non pas comme un symbole de souffrance, mais comme un rappel de son engagement indéfectible à marcher aux côtés de l'humanité, à partager leur fardeau et à lutter pour un monde plus juste et compatissant. La croix est un symbole d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour a le pouvoir de guérir, de transformer et de racheter, de changer les vies. La marche pour un monde meilleur continue. C'est une marche qui transcende le temps et l'espace, une marche qui résonne à travers les âges, un écho de justice. Une marche qui appelle chacun de nous à trouver sa place, à élever la voix et à prêter son cœur à la poursuite de la justice, de l'égalité et de l'amour, pour tous sans exception. C'est une marche qui a commencé il y a longtemps, une marche qui continue aujourd'hui, avec une force renouvelée. Une marche qui continuera jusqu'à ce que chaque voix soit entendue, jusqu'à ce que chaque cœur soit guéri, chaque âme apaisée, jusqu'à ce que le rêve d'un monde juste et compatissant devienne réalité, pour nous tous. Abonne-toi pour plus de contenu profond sur la foi. Merci de consommer nos contenus et de rejoindre notre communauté. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un vrai réveil.